Voici 10 conseils pour être plus positif au travail. Donc on le sait, adopter une attitude positive au travail, ça n'a que des avantages. Voilà, tu es plus productif, tu as de meilleures interactions sociales avec ton entourage et en général, ça améliore considérablement ton bien-être et donc ton bonheur. Donc voici quelques conseils simples pour arriver à être toujours positif au travail, même quand on a une petite baisse de motivation. Donc la première chose que je te recommande, c'est de changer ton discours intérieur. Voilà, on a souvent tendance à être naturellement négatif, à voir toujours le côté négatif au lieu de voir le côté positif. Et donc le simple fait déjà de s'observer à la loupe d'un point de vue extérieur, de se dire, ok, là j'ai des pensées négatives, j'ai eu cette pensée négative concernant cette personne, j'ai eu cette pensée négative concernant ce projet. Le fait de simplement se rendre compte de ces pensées négatives, c'est déjà le premier pas pour devenir positif et pour améliorer considérablement ton bonheur et donc voilà, ta réussite. Ensuite, il va falloir remplacer ces pensées négatives par des pensées positives. Donc ça peut être par exemple, au lieu de te dire j'ai trop la flemme de faire ça, cette tâche elle me plaît pas, tu peux dire ok, cette tâche elle est un peu rébarbative, mais je la vois comme un défi, si j'arrive à la faire, ça va me permettre d'apporter telle ou telle chose. Donc voilà, essaye toujours de transformer quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Si tu te focalises sur le positif au lieu de te focaliser sur le négatif, tu vas voir que tout ira bien pour toi, tu vas avoir énormément de succès dans ta carrière. Deuxième conseil, pratique la gratitude. Donc c'est un conseil qui paraît ridicule, mais c'est un des conseils qui marche le mieux pour moi. Voilà, moi par exemple, je me suis fait une petite liste sur mon téléphone, une petite note avec 5 points que je lis tous les matins. Et le fait de lire cette liste tous les matins, le fait de me rappeler la chance que j'ai d'avoir ma vie, le fait de lire tous les matins, ça me permet de prendre énormément de distance sur les petits tracas du quotidien. Ça me permet de garder le sourire, de garder la pêche, de me sentir voilà, heureux dans ma journée de travail. Et voilà, le simple fait de lire, de me rappeler ces choses-là tous les matins, volontairement, ça a un impact énorme sur ma positivité. Donc je te recommande vraiment de faire ça, de noter quelques points importants à te rappeler, à te remémorer pour pratiquer la gratitude tous les matins. Franchement, lire cette petite note, ça prend 2 minutes, ça prend même pas 1 minute tous les matins, mais ça a un impact énorme sur ton bonheur. Donc troisième conseil, prends soin de toi. Voilà, le stress et la fatigue, ça génère de la négativité. Quand on est fatigué, quand on est stressé, on est désagréable, on est de mauvaise humeur et donc ça a forcément une influence négative sur ta vie. Donc fais en sorte de bien dormir, de bien manger, de faire du sport, voilà, de prendre soin de toi pour avoir l'énergie nécessaire, pour avoir des ondes positives, pour être positif et donc pour avoir des relations saines avec ton entourage au travail. Quatrième conseil, entoure-toi de personnes positives. Donc voilà, si tu traînes toute la journée avec des personnes qui passent leur temps à se plaindre, à tout critiquer, tu seras voilà, entouré de négativité permanente et naturellement tu seras tiré vers le bas, tu seras négatif sans même le vouloir, même si tu n'es pas forcément une personne si négative que ça au départ. Donc fais vraiment ce travail pour identifier dans les personnes qui sont autour de toi, les personnes que tu fréquentes régulièrement, quelles sont celles qui apportent de la négativité, donc quelles sont celles qui sont au final toxiques, et les personnes qui au contraire apportent de la bonne humeur, apportent de la joie, apportent des bonnes ondes, et fais le tri ensuite, essaie de t'éloigner, de prendre de la distance par rapport aux personnes négatives, et au contraire passer plus de temps entouré des personnes positives. Tu verras que ça va complètement changer la donne, ça va te permettre d'être naturellement beaucoup plus positif et souriant, et donc beaucoup plus heureux au travail. Cinquième conseil pour t'aider naturellement à être plus positif et motivé au travail, c'est de te fixer des objectifs. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont au travail tous les jours sans même savoir ce qu'elles vont devoir réaliser dans la journée. Et ça, c'est l'ennemi du bonheur. Tu dois toujours savoir pourquoi tu fais les choses. Donc, essaye de te fixer même des petits objectifs. Quand tu arrives le matin, te dire, OK, aujourd'hui, il faut que je fasse ça, ça et ça. Et le fait de savoir qu'à la fin de la journée, tu auras réalisé ces choses-là, ça va te motiver, ça va te remplir de satisfaction, ça va te rendre beaucoup plus positif et souriant naturellement. Et donc, ça va se ressentir. Forcément, ça aura un impact positif sur ta vie. Donc le sixième conseil, c'est de te focaliser sur le présent, donc peut-être de pratiquer le mindfulness. Donc le mindfulness, c'est le fait d'être conscient dans le moment présent. Il y a beaucoup trop de personnes qui ne vivent pas dans le présent, qui ne sont pas vraiment présents au moment présent justement, et elles vivent un petit peu dans le futur, elles sont tout le temps en train de penser à d'autres choses et elles ne sont pas présentes tout de suite. Et on le sait, vivre dans le moment présent, c'est vraiment la clé du bonheur. Donc c'est un excellent moyen voilà, d'être positif naturellement, d'être ancré dans le présent, d'aimer ce qu'on est en train de faire sans même penser à plus tard. Je t'invite vraiment à faire cet effort pour oublier tout le reste et
profiter du moment présent, aimer le moment présent, aimer la tâche que tu es en train de réaliser tout de suite. Ça va naturellement te rendre beaucoup plus heureux et donc beaucoup plus positif. Septième conseil pour rester positif au travail en toutes circonstances, c'est de toujours trouver le côté positif même dans les pires situations. Voilà, moi j'ai coutume de dire que même dans la pire des situations qui t'arrivent dans ta vie, il y a toujours un bénéfice, il y a toujours quelque chose de positif à tirer de cette situation, même si voilà, tout de suite peut-être tu ne peux pas voir cette chose positive, peut-être que tu la verras avec le temps, mais voilà, il y a toujours quelque chose de positif dans toutes les situations. Donc si tu gardes ça en tête, essaie toujours de trouver justement, même dans les situations de crise, dans les situations de gros stress, de grosses charges de travail, de toujours trouver le côté positif dans ce que tu es en train de faire. Peut-être que ça va te permettre d'apprendre énormément, d'être plus respecté par tes collègues, le fait d'avoir énormément de travail, d'être en train de résoudre une situation de crise qui te bouffe un peu la vie pendant quelques jours, ça va peut-être te permettre de t'élever. Voilà, il y a toujours quelque chose de positif à tirer de ces situations, donc essaye toujours de te focaliser sur ce côté positif plutôt que sur le côté négatif de ces choses-là. Huitième conseil, pour rester positif au travail en toutes circonstances, c'est d'apprendre à célébrer ses succès. Voilà, quand on est une personne négative, souvent c'est qu'on est une personne extrêmement exigeante, et les personnes exigeantes ne savent pas reconnaître les choses qu'elles ont fait correctement, ne savent pas fêter leur victoire. Et voilà, fous-toi un peu la paix, voilà, apprends à te dire, ok, là j'ai fait du bon travail, je suis content, je vais aller fêter ça. Apprends à fêter ces victoires même si elles sont petites. Ça peut t'aider à te concentrer sur le positif et aussi à renforcer ta confiance en toi. Neuvième conseil pour rester positif au travail en toutes circonstances, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Alors ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Moi, j'ai fait cette erreur pendant beaucoup trop longtemps. Se comparer aux autres, comparer notre évolution à celle des autres, c'est quelque chose qui rend extrêmement malheureux, qui rend frustré et donc ça rend extrêmement négatif, donc ça fait qu'empirer ta situation. Donc voilà, chacun a son propre chemin, ne regarde pas les autres, regarde ton propre chemin et fais en sorte toi de t'améliorer, d'évoluer en te comparant au toi-même, peut-être du passé, au toi-même d'il y a un an, au toi-même d'il y a 6 mois. Fais en sorte de toujours être en constante évolution et de te comparer à toi-même, pas aux autres. Dixième et dernier conseil pour rester positif en toute situation, c'est peut-être d'aller chercher de l'aide extérieure. Si tu es une personne négative naturellement, que tu as fait tous les efforts possibles pour essayer d'être positif et que vraiment tu n'y arrives pas et que ça affecte ta vie, n'hésite pas à te faire accompagner par exemple par un psychologue. Souvent on a peur d'aller voir des psychologues, mais en fait des psychologues, il faut les voir comme des coachs. C'est des coachs qui vont t'aider à atteindre des objectifs, donc peut-être dans ce cas-là de devenir plus positif, parce qu'ils connaissent le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement de notre psychologie, et ils vont apprendre à déceler ton profil psychologique et à t'aider sans jugement à atteindre cet objectif. Donc c'est pas du tout quelque chose dont il faut avoir honte. Se faire accompagner par un psychologue, ça peut être quelque chose qui peut vraiment débloquer ta vie et te propulser ta carrière en avant, et dans le futur tu ne regretteras pas d'avoir fait ce petit effort. Ça peut même être quelque chose de très agréable, aller une fois par semaine à une séance avec un psychologue, parler avec cette personne et avancer vers ton objectif. Donc vraiment n'aie pas honte de ça, n'hésite pas à le faire si tu sens que vraiment tu as besoin d'aide pour être une personne plus souriante, plus heureuse et plus positive. Donc voilà, c'est tout, ces 10 conseils extrêmement simples à appliquer au quotidien, même si tu es une personne naturellement négative. N'hésite pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires lequel de ces conseils marche le mieux pour toi, ou peut-être d'ajouter un conseil que j'ai oublié de mentionner dans cette vidéo. Et si tu aimes recevoir ce genre de conseils, sache que j'envoie tous les lundis matins un email à ma communauté. Donc ça s'appelle l'email du lundi, ça se lit en 1 minute, c'est extrêmement rapide. Tu peux te désabonner en un clic et tu n'entendras plus jamais parler de moi si jamais tu n'aimes pas, donc ça ne coûte rien d'essayer. Et c'est un email que tu reçois tous les lundis matin qui est inspirant, qui booste ta motivation pour la semaine, dans lesquels je te donne aussi un petit conseil à implémenter dans ta semaine de travail qui va te permettre semaine après semaine d'évoluer et donc de donner un gros coup de boost à ta carrière. Donc c'est tout pour moi, c'était Olivier de Mon Coach de Carrière. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. En tout cas, un grand merci de l'avoir suivi et j'espère te retrouver peut-être dans la prochaine. Ciao, ciao!